Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de voir avec vous 7 points que je trouve importants à connaître avant de se lancer dans le minimalisme. Allez, c'est parti. Alors le premier point que je trouve important, c'est que le minimalisme ou l'envie de vivre plus simplement n'est pas réservé aux personnes qui ont des problèmes d'argent. C'est une nouvelle façon de consommer, c'est une nouvelle vision, on va dire, un petit peu de la vie. Donc c'est pour toutes les personnes qui gagnent bien leur vie ou moins bien leur vie, des personnes qui ont des problèmes d'argent ou pas. C'est pas, voilà, c'est pas le critère principal qu'il faut avoir pour s'engager dans le minimalisme, sachant que c'est un chemin et que on apprend beaucoup sur soi aussi dans ce chemin. Le deuxième point, c'est qu'il faut être conscient que le minimalisme, c'est un chemin qui est long, qu'il faut avoir conscience que c'est pas en 2 jours ou quelques mois que les choses vont se faire. C'est vraiment dans le temps, du jour au lendemain, même si on prend la décision du jour au lendemain de s'engager dans cette voie, d'être conscient de sa consommation et de vouloir changer un petit peu son approche. Le déclic peut arriver du jour au lendemain, mais la mise en place, eh bien, ça va prendre des mois, voire des années, voire toute la vie. Donc, il faut être conscient que ça va être long et que c'est même le chemin, je pense, qui va être le plus intéressant et le plus épanouissant et nourrissant pour soi. Le troisième point, c'est dans l'époque où on vit, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on voit ce qui se fait à droite, à gauche, et l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Il y a des personnes qui aiment le minimalisme dans le sens où tout est épuré, euh, où c'est tout dans les tons blancs, où il y a quasiment rien en décoration. C'est pas parce que euh, on achète moins que, ou voire quasiment plus, que il faut que dans la maison il y ait le lit, une armoire ou un canapé, une table. Non, le minimalisme c'est comment dire, se libérer de charge mentale. Et cela passe par effectivement se séparer d'objets qui encombrent notre vue, nos placards, des objets que nous n'utilisons plus. Donc, ne pas se comparer aux autres. On a chacun notre minimalisme personnel, notre vision du minimalisme. On peut avoir envie de garder certains objets. Et c'est pas pour ça que on est moins bien que l'autre. On va dire que la démarche est moins sincère et, et n'aboutira pas. Donc voilà, ne pas se comparer et faire comme on l'entend, comme on le ressent. Et c'est ça qui est le principal. Quatrième point, on parle beaucoup de désencombrement d'objets, se séparer des objets donc qu'on n'utilise plus. Mais ce n'est pas seulement un désencombrement matériel, c'est aussi un désencombrement mental. C'est lever cette charge mentale, mais que ce soit au niveau voilà, des objets qui encombrent notre vue et que du coup ça induit qu'on a le cerveau qui bouillonne. C'est aussi la charge mentale, mais des problèmes qu'on peut se créer, ça peut être des contraintes qu'on s'impose. Voilà, c'est en fait un changement d'état d'esprit, alors qui souvent commence effectivement par le désencombrement matériel, mais quand on commence ce cheminement, on explore d'autres voies et souvent le fait de vouloir lever cette charge mentale,
c'est normal que ce soit dans la continuité du désencombrement et pour libérer l'esprit et se focaliser des choses importantes et réfléchir sur ce qui est vraiment important dans notre vie, dans notre quotidien et faire aussi le tri au niveau des pensées et, euh, et de ce brouhaha mental qu'on a en permanence. Alors, le cinquième point, c'est qu'il faut aborder la question du pourquoi. Pourquoi on veut désencombrer? Pourquoi on veut changer notre mode de consommation? Parce que quand on s'engage dans le minimalisme, il ne faut pas juste désencombrer. Le but, c'est pas de faire du vide pour le remplir, même si on dit que l'univers n'aime pas le vide et qu'on fait toujours tout pour remplir un vide. Oui, mais on remplira peut-être pas de la même façon. Donc, désencombrer les objets, c'est une chose, mais le fait de savoir pourquoi on a décidé de changer de voie et pourquoi on a décidé de changer de consommation, de l'approche d'achat d'objets, c'est d'autant plus important, pardon, que le fait de savoir pourquoi on veut désencombrer, ça permet de tenir dans la durée. Parce que comme je vous disais, le premier point, c'est vraiment que ça va durer très longtemps et que c'est vraiment un chemin qui peut durer toute une vie. Donc vraiment savoir pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus envie de rester dans ce mode de consommation, parce que comme on libère de la place, comme je vous disais, c'est pas pour le remplir en achetant d'autres objets qui serviront pas plus. Donc c'est vraiment aussi avoir cet état d'esprit, ce déclic de désencombrer, mais pas pour acheter, pas pour faire de la place pour acheter. C'est pourquoi je veux désencombrer, pourquoi je veux cette tranquillité d'esprit, pourquoi je veux plus acheter, qu'est-ce que je compense quand je veux acheter. Voilà, c'est un travail sur soi. Qu'est-ce que je veux remplir euh, en achetant tous ces objets. Voilà, c'est vraiment se poser la question, c'est un travail sur soi. Sixième point qui est important à savoir, c'est que au début, on va trouver que c'est facile, on va vendre des objets, on va se séparer d'autres, on va voir que ça commence à prendre forme, l'espace est un peu plus épuré. Alors, au début, ça va être, je pense, le plus simple. Et le plus dur, ça va aller dans le temps. Donc, au-delà que ça va être un chemin qui va être long, c'est un chemin qui va être de plus en plus difficile, de plus en plus peut-être difficile à tenir par rapport au regard des autres, par rapport à la société. Donc, vraiment, voilà, être conscient que ça peut durer dans le temps et que ce sera de plus en plus difficile parfois de rester dans le bon état d'esprit et garder les focus sur pourquoi on a décidé de changer notre vie. Et donc le septième point que je voulais aborder, c'est qu'il faut s'écouter. Ça rejoint un petit peu le fait de ne pas se comparer, mais au-delà de ne pas se comparer et de regarder les autres, c'est ne pas faire les choses pour, par rapport au regard des autres. Ne pas se dire, ah ben je vais désencombrer comme ça quand quelqu'un viendra, j'ai dit que je faisais du minimalisme. Euh, voilà, s'il trouve que c'est pas rangé, qu'il y a plein d'objets, voilà, il faut vraiment le faire comme on le sent, sans se mettre la pression, sans être trop, comment dire, que ça devienne une obsession. C'est vraiment s'écouter, faire comme on a envie. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout pour être bien dans sa tête qu'on met en place toutes ces choses. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des points que je trouve importants à savoir avant de s'engager dans le minimalisme. Euh, Par contre, il y a un point qui est important aussi, c'est que il ne faut pas se juger.
Vous pouvez faire le minimalisme pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et même si de temps en temps il y a des dérapages, ben, c'est pas grave. Tout ce que vous avez fait avant, ben, c'était un bien pour vous, c'était un bien pour la planète, c'était voilà, quelque chose de mieux. Euh, et rien ne vous empêche d'y revenir un petit peu plus tard. Donc surtout, ne pas se juger, ne pas se critiquer, vraiment faire les choses, essayer qu'elles soient fluides, que de le faire, que presque de le prendre comme un jeu, de faire ça, voilà, faire participer les enfants. Vraiment que ce soit un quotidien, euh, euh, que ce soit ancré presque dans nos cellules, que ce soit pas un effet de mode, ce soit notre vie, notre nouvelle vie, euh, et que vraiment le faire en étant conscient de ce qu'on fait et déjà en se félicitant parce que tout le monde voilà, n'a pas ce changement d'état d'esprit. Donc vraiment être reconnaissant déjà de ce que vous avez mis en place, de ce que vous allez mettre en place et surtout si des fois vous lâchez, ben, c'est pas grave. Vous pouvez y revenir et puis si vous voulez pas, si c'est pas le moment, si voilà, il y a trop de choses qui font que vous n'arrivez pas à tenir, vraiment ce n'est pas grave du tout. Sans jugement, sans contrainte, vraiment, quand on dit dans l'empathie et l'amour des autres, c'est avant tout dans l'empathie et l'amour de soi. Donc à partir du moment où vous faites les choses alignées avec vos valeurs, avec ce que vous êtes et ce que vous voulez dans votre vie, eh bien, écoutez, c'est le principal. Donc voilà, j'avais envie de partager ces quelques points avec vous que je trouve importants, car de mon côté, ça fait quelques mois que j'ai commencé on va dire, oui, le minimalisme, mais que mon esprit vraiment a évolué par rapport à la consommation, aux économies. Je ferai, si ça vous intéresse, une vidéo sur le minimalisme budgétaire, hein, puisque ça va aussi avec, hein. Mais voilà, je vous trouvais important voilà, d'aborder ces quelques points pour les personnes qui voulaient se lancer dans cette démarche qui est super, voilà, pour informer et pour partager ce que voilà, j'ai compris à travers mes lectures, à travers mon parcours, puisque des fois, j'ai commencé à désencombrer certaines pièces de chez moi. Ben, j'ai fait une pause parce que mon emploi du temps ne me permet pas. Ça prend beaucoup de temps de désencombrer une pièce, mais euh, on peut continuer d'être sur le chemin, même si on ne désencombre pas au niveau des objets. Il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place. Donc voilà, j'avais envie de partager ces quelques points avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!